sur le lithium. On a comme l'impression que l'étendue de terre que Dieu nous a donnée, on en parle juste pour besoin de publicité. Et jusque-là, nous n'avons pas vu un gouvernement qui s'engage, qui booste et qui lance les secteurs de l'agro-industrie. Non, en fait, il y a un problème. Lorsque vous lisez la loi spéciale sur l'agriculture, je crois la loi de 2000, la loi de 2011, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais ce qui est certain, le problème, c'est cette disposition qui dit que lorsque vous voulez investir en République démocratique du Congo, il faut avoir impérativement un associé congolais. Mais cette loi-là entre en collision avec les droits de l'OADA, qui lui est venu en 2014. Et donc, d'après les droits de l'OADA, l'actionnaire majoritaire, c'est celui qui a le plus apporté à l'entreprise. Et ici, vous vous dites dans votre loi qu'il faut impérativement privilégier l'actionnariat national, même si on n'a rien à apporter, ça pose problème. Je crois qu'il faut faire sauter ces verrous-là de manière à attirer davantage les investisseurs. Je suis convaincu qu'avec les deals américains, nous allons nous battre pour que ça ne se limite pas qu'au secteur minier. Vous voyagez régulièrement. Ouais. Regardez lorsque vous êtes en Californie. Donc, vous partez de Los Angeles vers Fresno là-bas. Mais c'est plein de fermes. Je pense qu'avec l'arrivée des Américains, on ne doit pas s'arrêter qu'au secteur minier. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 145 millions d'hectares de forêts. Nous avons une hydrographie très florissante. Et tout ça, ce sont les éléments qu'il faut mettre sur la table. J'entends, mais il y a des gens qui disent, mais non, les Américains vont venir faire quoi? Il n'y a plus de titres miniers. Non, les titres miniers, il y en a. Les titres miniers, il y en a, mais il n'y a pas que les titres miniers. Il n'y a pas que les titres miniers. Donc, vous voyez avec le fleuve ici, le fleuve Congo, long de 4700 km, et de ce fait, 6e d'après les classements mondiaux, mais 2e au regard des sonnaires de drainage. Le fleuve Congo, c'est tout un boulevard naturel. Avec le fleuve, on peut faire l'électricité, on peut faire de l'agriculture, on peut faire la pêche. On fait l'électricité avec la pêche. Donc, je crois sincèrement que Dieu a écouté les Congolais. Et si quelqu'un vous dit que les deals américano-congolais, c'est un échec, le problème c'est lui. Certainement qu'il ne connaît pas comment le monde fonctionne. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais mon seul secret, c'est que je ne me prononce jamais sur des questions que je ne maîtrise pas. Et franchement, je vois le bonheur de la RDC. Est-ce que tout ce que Congolais, l'homme congolais, les étudiants que vous faites à accueillir ce deal et à y participer, où nous allons à nouveau vivre une sorte de la colonisation économique par les Américains. Non, mais je ne sais pas de quoi ces gens-là parlent. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc, dans le cadre de ces deals-là, je ne vais pas encore vous parler de l'actionnariat. Je vous parle des externalités positives. Donc, en économie, ce sont les externalités qui ont précipité le développement de la Chine. Jusqu'en 1950, la Chine était dans la dèche. Mais la Chine a vécu pratiquement la même chose. Mais dans un autre contexte, parce que dans le cadre de la mondialisation, les multinationales occidentales se sont implantées en Chine. Lorsque ces multinationales s'implantent, ce sont des nouveaux emplois qui se créent. Ces nouveaux emplois qui se créent se feront accompagner de la redistribution de nouveaux salaires. La redistribution de nouveaux salaires, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat, dit pouvoir de choix. Pas pouvoir d'achat, bien sûr. Et rien que ça, lorsque ces emplois se créent, vous pensez que le Congo ne va pas en profiter?
Je ne sais pas de quoi les gens parlent. Et nous ne sommes pas les premiers à contacter ce genre de deals. Lisez l'histoire. Nous sommes en 1944, lorsque le roi Roosevelt revenait de Yalta. C'est la convention de Yalta qui organise la vie internationale jusqu'à maintenant. Il va s'arrêter au niveau du canal de Suez. Et là, il va recevoir 3 personnes. C'est le roi Abdelaziz de l'Arabie Saoudite. Il va recevoir le roi d'Éthiopie et les pharaons d'Égypte. Après avoir discuté avec le roi Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, il a proposé ces deals au président Roosevelt. Mais visitez l'Arabie Saoudite. Visitez l'Arabie Saoudite, vous n'allez plus déranger Dieu pour qu'il vous donne le visa français. Après, vous avez les Qatar qui a fait la même chose. À ce genre de deal, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant 80 ans, l'Union européenne a été prise en charge militairement par les Américains. Évidemment, dans les deals, c'était que les armes devaient être achetées à partir des États-Unis. Et l'Union européenne s'est construite. On parle de quoi? Mzee Laurent Désiré Kabila, des mémoire, l'a fait en engageant toutes les réserves diamantifères du Kasaï auprès des Zimbabwéens pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Je souligne en passant, lorsqu'on dit que nos frères là qui viennent du Kasaï sont venus nous déranger ici, mais reconnaissons que c'est grâce à eux que la RDC est dans ses limites. Oh ouais. C'est ça l'histoire du Congo. Hein? Nous ne faisons pas les réseaux sociaux. Ça, c'est la RTNC. Donc, c'est ça le Congo. Tous ces pays-là ont pris cette voie de deal, ça réussit. Pourquoi ça ne va pas réussir en République démocratique du Congo? Vous avez suivi les feuilletons Koweït. Parce que l'Iran et l'Irak avaient leur guerre. L'Irak va s'endetter et auprès de l'Arabie Saoudite et auprès du Koweït à la hauteur de 30 milliards de dollars pour soutenir sa guerre. À l'échéance, quand il fallait rembourser, l'Irak dit « je vais annexer le Koweït ». Mais le Koweït a fait la même chose. Aujourd'hui, le Koweït a la paix et le pain. On parle de quoi? Donc soyons modestes, que ceux qui prêchent l'évangile nous expliquent l'Apocalypse et la Genèse, que ceux qui font les droits nous expliquent la Constitution et qu'on laisse la chikwanga au Bateke. Au Bateke. Voilà. Alors, professeur... Donc tout le monde est devenu économiste au Congo maintenant. Moi, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres, mais c'est écœurant. C'est écœurant. Donc, le problème dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'eux ne connaissent pas n'existe pas. Okay. C'est ça la maladie. Ce qu'eux ne connaissent pas n'existe pas. Oui, il y a des gens qui sont convaincus que ce qu'eux ne connaissent pas n'existe pas. C'est ainsi qu'ils polluent inutilement l'air de la République démocratique du Congo. Donc, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres, mais je pense que nous avons besoin de gens qui peuvent être au cœur du bloc rationnel de la République démocratique du Congo. Et où est-ce qu'on va trouver ces gens? Ah oui, c'est à vous de les trouver. C'est vous la chaîne nationale, c'est à vous de les identifier pour que nous soyons exorcisés. Qu'à un certain moment que nous puissions élever les débats dans ces pays. Et ce n'est pas à la science de descendre vers nous, c'est à nous de nous élever vers la science. Et si vous aimez la science vous aimera. Professeur Godin Poyi, fiscaliste, économiste, vous l'êtes. Le gouvernement de la République parle souvent de l'amélioration, la question du panier de la ménagère et consorts. Ben, on ne veut pas regarder en face la question du chômage, comme si on a peur d'en parler. Quelle formule, que doit-on faire pour, Jigile Sipa, résoudre ces fléaux qui menacent en même temps notre société? Vous savez, mon ami Serge, moi j'étais éberlué lorsque j'avais lu le programme de notre gouvernement actuel, quand il disait que chaque année ils allaient créer 1 500 000 d'emplois. Ouais. J'attends. Ça émanait de l'imaginaire ou... Non, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais 5 ans. 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 5 ans
que je ne fais que ça. Non seulement dans ces pays, et très modestement ailleurs. Je les attends. Les budgets, c'est maintenant. Je vais leur poser la question qu'ils me disent si les 1 500 000 emplois qu'ils avaient promis, combien ils ont déjà créés. En fait, notre problème aujourd'hui, c'est d'améliorer le climat des affaires. On doit sécuriser juridiquement et judiciairement les opérateurs économiques. Nous devons avoir des politiques économiques rationnelles. Rendre les pays attrayants d'une manière telle que nous puissions capter davantage tout ce qu'il y a comme investissement direct, ça va nous permettre de chasser le chômage. Et c'est dans cette optique-là que le chef de l'État est en train de nous amener les deals américano-congolais. Donc c'est l'ultime. Donc aujourd'hui, l'ultime solution, c'est les deals américano-congolais. Vous allez voir que ça va résoudre des problèmes de manière polygonale. Ça va embrasser la sécurité, ça va embrasser l'économie. Donc moi, je n'en parle pas maintenant. J'en connais le fondement théorique, qui est la théorie de l'agence. J'en connais le fondement historique et j'en connais les fondements empiriques, très modestement. Donc aujourd'hui, là, notre problème, c'est de lutter contre la corruption. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens... Apparemment, on a peur de parler de la lutte contre la corruption. Ces histoires-là, il faut intimider les autres, pas moi. Comment voulez-vous que dans un pays, les gens continuent à voler l'argent de l'État? Ils sont tranquilles. Même dans l'église, ils prennent même la communion. C'est anormal. Ils devaient méditer sur les forfaits. La plupart du meuble qui pousse ici, bon, si ce sont des héritiers, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais ils payent leurs impôts où? Lorsque je parle de la corruption, ce n'est pas seulement au niveau institutionnel. Je parle de la petite corruption. Comment voulez-vous que quelqu'un qui travaille dans l'administration, on paye les gens à la fin du mois, mais lui, il rentre chaque jour à la maison avec $100. Il a trouvé cet argent où? Posons-nous des bonnes questions. Comment voulez-vous qu'un État qui a au moins 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, puisse avoir un budget inférieur à 20 milliards de dollars? C'est impossible. Imaginez-vous, bon, il y a des méthodes à la fois économétriques et financières pour faire cela. Si nous levons l'option que chaque jour, chaque Congolais doit donner à l'État $1, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est que chaque jour, l'État congolais aura 100 millions de dollars. Or, il y a 365 jours là. Donc nous aurons au bas mot un budget de 36 milliards de dollars. Est-ce que pour faire cela, il faut que les Chinois viennent le faire à notre place? Donc c'est pourquoi moi je suis partisan de la méritocratie. Je t'ai dit que la Chikwang, il faut laisser ça au Bateke. Et la science? Et les caméras, il faut laisser ça à la RTNC, la chaîne nationale. Et la science? Voilà. Et la science? La science, il faut laisser ça à Mabi Moulumba. Mon pape, je m'incline très respectueusement à Évariste Mabi Moulumba, les papes de tous les économistes congolais, appellation bien contrôlée. Ah bon? J'ai l'autorité de le dire. Alors, honorable, puisque vous aviez évoqué la question de la corruption... Oui, c'est ça même le rôle de l'Église. Regardez, c'est ça même le rôle de l'Église. Donc, les gens qui ont étudié les sciences du développement, ils ont un cours qu'on appelle les acteurs de développement. Et l'Église, c'est parmi les acteurs. Les églises, leur travail, ce n'est pas d'aller tout le temps envahir les autorités. Donnez-nous l'argent pour ça. Nous voulons organiser des dialogues pour ça. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais le rôle de l'Église, c'est aujourd'hui de donner à la République un vrai capital humain, au sens de Gary Becker. Qu'est-ce qu'on entend par capital humain? C'est quelqu'un qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé et qui a suffisamment d'éthique. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui parlent en langue, mais ils trichent à l'école. Ah bon? La Bible dit que ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais il faut les condamner. Donc, les pasteurs n'ont pas le courage de dire à certaines autorités qui volent qu'arrêtez le vol. Mes amis, arrêtez le vol, le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est ça, c'est ce qui nous manque dans ces pays. Donc, c'est-à-dire, les joueurs veulent jouer au basket et les handballeurs, ils veulent jouer au football.
Donc, il faut que l'Église s'impose. Si l'Église insiste sur les valeurs républicaines, vous allez voir que nous irons de l'avant et cela n'est pas en contradiction avec la gouvernance. Mais, je passe rapidement par là. Oui. Mais quand, il faut le dire quand je parle du détournement, apparemment toi aussi tu es concerné ou quoi? Non, je vous ai même posé la question. J'ai dit, mais Donc, professeur, apparemment... Je voulais m'assurer que les micros de la RTNC ne disparaissent pas. Ah ben non. Voilà. Tout est c'est ça qui alors, tout se peut. Regardez, même dans vos églises, pasteur, oui. vous n'enseignez pas des valeurs. Vous C'est ça le n'enseignez pas. problème. Même au niveau des écoles, des universités, on n'enseigne plus de valeurs. La théologie est servante de l'économie. Donc, dans nos églises aujourd'hui, on ne parle que des sorciers. C'est comme, je ne sais pas si on fait des sorciers, initiations. enrichissement et consorts et tout. Non, mais l'enrichissement, c'est par le travail. Comment un chrétien peut voler l'argent de l'État? Zaché, pour avoir détourné les biens de l'État, il a dit que si j'ai volé, ce n'est pas que Zaché avait volé. Mais comment quelqu'un qui a volé les biens de l'État peut parler en langue? Vous savez, quand on parle de vol et tout, ça met généralement mal à l'aise. Non, c'est ça le travail. Lorsque vous êtes pasteur et vous voulez que vous soyez acclamé à chaque prêche, vous ne savez pas ce que vous faites. Moi, je sais, vous savez ce que ça m'attire comme ennui quand je dis ça. Mais au moins, je suis content. J'ai servi Dieu, j'ai servi la République. Vous êtes parlementaire, professeur Godin Poyi, au sein du Parlement. Il y a un réseau de parlementaires engagés pour la lutte contre la corruption. Je l'ai fait. Qu'on n'arrive toujours pas à booster. Et vous ne dénoncez pas. C'est mon travail. Au niveau du Parlement. Je l'ai fait à titre individuel. Lorsque je parle de la corruption, ça concerne tout le monde. Et j'ai développé une petite théorie que j'appelle l'impoïsme. Si nous voulons que ce pays change, il y a 3 choses qu'il faut faire. La discipline des dirigeants, les durs labeurs de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Nous le faisons, nous aurons une économie prospère et il y aura des salaires décents pour tout le monde et réguliers. Donc, pour l'instant, nous ne sommes qu'au niveau de la bonne intelligence avec la communauté internationale. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et même quand on dit qu'il y a des tournements, ce n'est pas toutes les autorités qui volent. Mais la plupart, ce sont des voleurs. Ils vont dire qu'est-ce qu'il y a des preuves. Allez à l'inspection générale des finances. Il y a beaucoup de rapports là-bas. Nous nous sommes arrêtés au niveau de dénonciation, sans sanction. Bon, c'est déjà un début. Mais vous en tant que parlementaire, vous devez solliciter, rechercher la réparation. Nous le faisons, mais nous devons être nombreux à le faire et ne jamais le faire de manière revancharde. Okay. C'est ça le problème. Donc la corruption, ce n'est pas seulement au niveau des institutions, mais même au niveau de nos administrations. Allez-y là, allez sortir ici dans des carrefours, vous allez voir ce qui se passe entre les conducteurs et ceux qui font la police de roulage. Allez dans nos écoles. Ouais. Aujourd'hui, donc, dès que vous payez les Minerval, rassurez-vous que vous avez déjà les diplômes. C'est pourquoi les niveaux ne fait que... C'est plein de faussaires parmi les professeurs d'université actuellement. Et j'ai dénoncé ça depuis... J'attends que le gouvernement rentre à l'Assemblée. Je veux leur poser la question parce que j'ai dit que c'est plein de faussaires. Il suffit d'élaguer ces gens-là de la liste parce qu'il y a des grands profs dans notre pays, plus intelligents que moi. Vous élaguez environ ces faussaires qui sont à la hauteur de 40% à peu près. Mais cet argent-là, vous allez rémunérer les meilleurs. Notre système éducatif ira de l'avant. C'est ça les défis. Vous savez, puisque de l'Église, c'est ça les défis de l'université, c'est ça les défis de la République démocratique du Congo. Les jours où les gens vont se convertir. Moi, je ne crois pas trop... La conversion viendra réellement. Je ne crois pas trop au miracle là où on dit qu'on a fait marcher les boîtiers. Parce que moi, je ne les ai jamais vus. Okay. Je vous pose la question. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire, mais je vous pose la question. Depuis que vous êtes né, vous connaissez vraiment un boîtier de naissance? Ah voilà. Parce que vous aimez, il ne faut pas tromper à la place de Dieu. Donc, ce sont vos collègues pasteurs. Non, ces gens-là, sont vos collègues pasteurs qui opèrent le miracle. Ces boîtiers-là, Dieu a déjà construit le centre pour handicapés pour eux. Ok. Vous comprenez? Ici, aujourd'hui, la puissance dont nous avons besoin, c'est de faire sortir de nos cœurs cet esprit de vol national. Okay.
Ça ne gêne personne. Mais professeur, vous êtes enseignant à l'université. Bon nombre d'étudiants aujourd'hui, hein, ou des anciens, qui se plaignent avoir payé le frais adapté pour l'obtention de leur diplôme. Je parle de 75 $, équivalent en francs. Ben, ça fait 2 ans, ils n'ont toujours pas de diplôme. Ça fait 1 année. Et enfin, ça reste comme ça, lettre morte. C'est quand vous posez la question, vous dites que c'est mon prédécesseur qui devait signer, pas moi. Ça dépend d'une université. Je prends le cas de HEC. Bon, ça on va vérifier, Mhm. mais le problème aujourd'hui, c'est que le mal reste un mal, quel que soit celui qui l'a fait. Si nous voulons que notre pays avance, nous devons lutter notamment contre les détournements, contre la corruption, contre la fraude. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a un chiasme entre l'économie et la théologie. Nous devons lutter, mais comment le faire? Comment matérialiser? Parce que là, c'est mais moi, j'ai commencé, nous devons. J'ai commencé par dénoncer. OK. Malheureusement, ce n'est pas moi qui devais sanctionner. Donc, je crois que les institutions qui sanctionnent sont connues. Mais nous ne voulons pas non plus aussi qu'on puisse retenir à charge des gens des infractions provoquées ou inventées. Mais ça doit être des faits établis et qui se sont cristallisés en tant que C'est très important. Oui. Donc, parce que le capital humain a été défini par un économiste américain. Il vous dit c'est d'abord des études exigeantes. Aujourd'hui, regardez donc, vous allez voir même, en fait, c'est un métalangage, c'est une métonymie. Lorsque j'ai dit que vous avez tous les anciens chanteurs de Kibindanko, ils sont devenus aujourd'hui des profs d'université, en philosophie, on appelle ça métalangage. Pour rien. Et quand vous lisez ce qu'il appelle thèse, c'est en fait un TFC. Et des problèmes comme ça, c'est presque à tous les niveaux. Dans les capitales humains, les gens doivent être en bonne santé. Pour être en bonne santé, nous devons avoir des soins de qualité. Mais le troisième élément d'un capital humain, c'est l'éthique. C'est l'éthique. Il y a des gens, quand vous regardez comme ça, l'éthique vient d'où? Bon, l'éthique vient de l'État et de l'Église. Okay. Voilà. Et fort malheureusement, autant que l'État a démissionné, l'Église aussi a fait pareil. Je suis l'un des représentants d'aider, je suis en train de le faire et je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a qui le font mieux que moi. En fait, notre problème, c'est que comme les Américains arrivent, si on n'arrête pas avec le vol, je crois que beaucoup de gens seront envoyés en prison par les Américains. En ramassant et ça ne va pas nous enlever. Au niveau de réseaux sociaux et tout, les gens ont publié. Oh non, ben voilà, les Américains ne pourront plus venir parce qu'on exige de nous l'éthique en termes de gestion. Oh non, mais là oui. Ça vient d'où? Non, là, il se réfère à la déclaration des 52 sénateurs. Là, je dois expliquer. OK. En droit constitutionnel américain, il y a 2 types d'actes internationaux. Il y a des traités, il y a des accords exécutifs. Donc ce sont les traités qui exigent les 2/3 des voix au Congrès. Mais ici, dans ce que nous faisons, nous sommes dans un accord exécutif. Là, le président des États-Unis, il est lui-même capable de le faire. Mais je voulais expliquer, c'est parce que j'ai vu les gens en train de dire non, finalement, les deals n'aura plus lieu. Non, les deals n'aura lieu. Je pose cette question parce que vous insistez que les deals aura bel et bien lieu parce qu'il y a d'abord une rencontre d'intérêt. Donald Trump tient à ce qu'il obtienne son prix Nobel de la paix. Donc du coup, le président de la République n'a pas eu tort de dire que si on signe, il va voter pour? Mais oui. C'est-à-dire que donc c'est déjà c'est là. Mais au même moment, sur le plan géoéconomique, les États-Unis sont en reconquête des ressources naturelles en Afrique, notamment en RDC. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent comment fonctionne le management public américain, ce sont les démocrates qui ont conçu la guerre de l'AFDEL à Arkansas. J'ai l'autorité de le dire. Et ils savent que je dis la vérité. Et vous allez voir que c'est généralement les démocrates qui ont toujours soutenu nos agresseurs. Malheureusement pour eux, ils sont minoritaires au Congrès. Donc lorsque vous êtes au niveau de la Chambre des représentants aux États-Unis, sur les 435 membres, 218, ce sont des républicains. Au niveau du Sénat,
50, sur les 100 membres, 51, ce sont des républicains. Donc, ils auront du mal à bloquer la procédure. Mais la République démocratique du Congo doit savoir que la guerre a été préparée par les démocrates. Nous sommes à Arkansas. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement de ce que j'ai lu dans les livres. Je parle de ce que je vis et de ce que j'ai entendu. Parlons ressortissants. Et de ce côté-là, soyons tranquilles. Le deal va réussir, mais seulement changeons de comportement. Parce que quand les Américains vont créer leur société là-bas, on vous engage, vous allez... Lorsqu'on parle de ces deals, ce n'est pas qu'il y aura une ligne budgétaire américaine qui va nous prendre en charge. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est 6 000 milliards de dollars comme budget. La Chine est encore autour de 4 500 milliards. Donc, tu vois, vous voyez l'écart. Donc, ici, ce sont les entreprises américaines qui vont s'installer. Et nous devons nous battre pour être les plus compétitifs, pour bénéficier des externalités. En fait, ces deals, c'est quoi? Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Les deals, ce n'est pas seulement la croissance économique. Les deals, ce n'est pas seulement la sécurité, mais c'est aussi les transferts de la technologie. Vous voyez un peu? Professeur. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que grâce à ces deals-là, dans 5, 10, 15, 20 ans, nous serons capables de fabriquer des hélicoptères. Nous serons capables de fabriquer des téléphones, des véhicules électriques. Je voulais parler recensement, mais ça s'appelle effet propagateur. Oui, Nalingito Sunga, Bakinois, Bakinoise, parce que tu as même dans 4 langues pour Congo et Rolanda Biso. To Sunga, Bakinois, Bakinoise, na Maele, ya Moulaï Mingite, ya Mokuse, dit l'Américain, et que Salema, na Congo, Tote. Ce qui est Salema, l'Olenge Kani, pe ba Congolais, na ba Congolaise, et Sengel na Bango, poser la ligne. Batata ba mama bandeko citoyenne et citoyen. Likambo boyoki ba ko benga boyokani entre États-Unis na RDC na makambo akita topé na makambo économie ezali likanisi linzenga oyo kosilisa etumba na mboka na biso pe kosilisa pasi na biso. Na lobi te ke na aleki baninga na mayele me boza banzengeneke na nga boyibi ete esale mibu zomi nazako belela koloba ete soko tolingi bitumbo yesila tosola na ba américain na lobaka ngo po nini etumba oboza komona na est lelo e banda na ba agresseur wana te bango bazaka ba sous-traitant etumba e banda depuis 1945 na eleko uranium na biso esukisaki deuxième guerre mondiale. Ba américain balobaki mboka oyo eza na uranium soki totiki yango bakoya koboma biso. Omonika ndenge bazobundisa ba nini ba iranien pona arme nucléaire. Biso pe tozaki na l'histoire. Okay. Alors, chance nzamba iko sala biso guerre froide entre URSS na États-Unis nde salaki témoigner basala likambolina ezalaki te. Alors lokola bango baza bato azebi bazui maréchal Mobutu bapesi makoki nyonso balobi yo zala na biso po kende ngambo ya risite. Mais tokomi na 86 boyokaki lisolo ya incendie à Tchernobyl. Na 89 socialisme ekufi esambwi. Na 1991 IRSS epanzani wenge na bango epanzani. Nde bango baye koloba lokola batu o babanda ko bangisa biso baza lisusu te bazui bokonzi bapesi banglo-saxon. Boyebi ke bokonzi oyo eza na ngambo ya bandeko babondisaka biso euta na Uganda ekiti eza ba américain nde baki na nsima. Nde bomonaki ete uta mbula zomi na banda kobelela koloba na bakonzi na biso ete bokende boswa na ba américain likambo ane kosila. Nzamba asungi mokonzi na biso asika yake asololi na bato bana bandimi koya bakoya balinga te ba fitol balinga te ba américain bakoya po nini. Donald Trump mokonzi Amérique nzamba apesa ye nyonso na mokili apesa ye mbongo apesa ye bokonzi politicien moko américain asekisanga yebiseka apesa ye na mwasi kitoko eloko azanga na vie na ye ezaka prix Nobel ya paix azali koluka ngo na mai na misu. Jury ya
moto ya kobimbola prix Nobel ya paix mbulo yo et ko sangana na mois d'octobre. OK. Yango moni azobunda avandisaki bato ya Abzerbaïdjan biso na ba Rwandais lobi bomoni Poutine awutie pa na ye nyonso wana azosala po ba chance na ye ya kobimbola ezala ebele donc ekosala ya mibale na eleko deuxième guerre mondiale eza kosila PIB ya États-Unis na kita ya molongo mobimba ezaki 50%, c'est-à-dire biloko nyonso ebanda kosama na mokili 50% ebanda kotala États-Unis. Lelo bakita na 26%, mais bazaka ba premier, mais bakita. Yango ba républicain na tata mokonzi Donald Trump balobi photo zongela ba Afrique mboka nyonso eza na ba ressources naturelles ba koma baninga na biso po to sala na bango makambo économie na biso ebuta. Donc toza na o babengaka na lopoto rencontre d'intérêt. Intérêt personnel, il y a président Trump et Zanakati. Intérêt personnel, il y a États-Unis et Zanakati. Bolanda, bandeko 50 sénateurs au balobi ke no tolingi to mona clair. Balobi pe mabete jusque là. Bayebi ke na constitution na bango bazana pouvoir ko bloquer likambo anate. Na constitution ya ba américain basala ka boke c'est entre traité na accord exécutif. Traité nde le kaka na congrès, il faut soit des tiers y avoir, mais l'isolo tozana ngo na Donald Trump babenga ngo acte exécutif, c'est-à-dire président Trump yemoko ako signé pe simbi na ngombala moko. Bango balinga te na chambre ya représentants na États-Unis où ils ont 435 membres, ba républicain baza majoritaire 218. Sénat où ils ont 100 membres, les républicains baza majoritaire baza 51. Donc ba mataba kita et aussi manango. Mais ce qui les kamwane simbi bota la maye ezozela biso. Dans 15 ans ce qui ba investissement na bango esali ba 500 milliards de dollars ba ko créer misala pona ba chômeur. Faut bossa le kopane simba. Ce qui ba chômeur bazui misala ba ko banda ko futa bango yali kukumate. Nandenga ba américain soki siko chômeur wana azwi salaire akobanda kosomba biloko ebele na zando mbala moko ba usine na biso ekobanda ko tourner parce qu'il faut ba produire mingi na lopoto babenga kango boom économique yango na yebisa bino Congo ezobonga nango donc to sambela pona makambo ye simba mais tolina kopia na gouvernement na biso atika makambo ya ko bloquer ba salaire à bato atika ko bloquer makambo ya ba frais fonctionnement ya bato pona ko kosa ke bazo stabiliser monnaie makambo bakate na économie botala bien tango mokonzi na biso bandaki na 2019 tozaki bato ba grande distinction tolongwa na 4 milliards 8 ya budget tokoma na 18 milliards tolongwa na PIB na biso na 2019 ozaki na 46 milliards tokoma na ba 80 milliards mais bon mona depuis gouvernement na biso ezui ba mesure wana budget na biso matié susu ndenge banda matata et pourtant gouvernement eza na chance ya kosala na eleko kimia eza na économie internationale eza lokola ba gouvernement elekaki ya ba 2023 2022 te o ezalaki surchauffe monde mobimba ba futaka batu na ngonga malamu parce que tant ozofuta fonctionnaire na retard à côté déjà ba nyongo donc mokolo zofuta ye ba boto limbongo wana yango ozomona bato bazokweyaka ba AVC bofutaka bango na date bato wana bakokende na zando bakosomba biloko plus bazosomba biloko assiette fiscale ezo ya monene recette pe kosala nini ekomata waza na mato ya koyoka ayoka waza pe na motema kobomba suka be wana te wana aussi pona ya boyokani. Alors professeur tozo kendaka baleme na suka totala pe image mosusu apo to commenter yango na yo. Le recensement qui reste l'élément majeur, hein, le recensement général de la population, le majeur pour bien planifier. Dans notre pays, jusque-là, ça demeure hein, une lettre morte. Est-ce c'est par manque de moyens? Est-ce c'est par manque de moyens techniques? Ou encore, on a tout simplement peur de chiffres pendant ça, recensement général de la population? Moi, j'ai évolué dans la territoriale pendant 5 ans. Oui. Donc,
le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai compris que des fois nous nous compliquons la tâche nous-mêmes. C'est vrai que le recensement coûte cher, mais le recensement est très important, non seulement pour des raisons électorales, mais également pour des raisons économiques. Parce que pour faire une bonne planification économique, je dois connaître le nombre exact de la population. Donc lorsque je dois produire de l'électricité, je dois savoir qui vont consommer. Et c'est très important. Le conseil que je peux donner au gouvernement, c'est-à-dire qu'on peut contourner toutes ces difficultés-là, c'est de réhabiliter les chefs de quartier. C'est de réhabiliter les chefs de riz. Oyo maréchal Mobutu Abanda Obenga, Matuka Pebisanga. Donc, les chefs de rue, avec un peu de moyens, peuvent recenser des parcelles à parcelles. Quand ils terminent, on va faire des compilations au niveau des quartiers. Ça va monter au niveau des communes ou territoires selon les cas. Ça va monter jusqu'au niveau des provinces. Et nous saurons à combien nous sommes. Donc ça, ce sont des choses pratiques parce que les gens, lorsqu'on parle de recensement, ils voient seulement les ordinateurs et consorts. Mais nous avons par moment besoin d'une technologie intermédiaire adaptée à nos moyens. Donc je suis du même avis que vous, que le recensement doit se faire, non seulement pour des raisons électorales, mais c'est également un outil majeur de planification économique. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a laissé entendre que, tenant compte du nombre de naissances que nous avons par jour, par mois, je crois que c'est 10% seulement de nouveau-nés qui sont connus de l'État congolais et pas les autres. C'est très dangereux et je pense qu'il n'a pas tort. Ici, à Kinshasa, ça va encore m'aller dans nos villages. Et je ne suis pas d'accord avec cette... D'ailleurs, même quand on nous dit que nous sommes à 100 millions, vous savez ce qu'ils font? Ils parlent de l'hypothèse qu'il y a un taux d'accroissement annuel de la population de 3% chaque année. Mais ça mutile les réalités. Donc je partage ce point de vue-là. C'est pourquoi je reconnais nos problèmes, nos difficultés financières. Et on peut contourner ça. En fait, l'intelligence n'est pas une répétition des théories compliquées. L'intelligence, c'est cette capacité de résoudre les problèmes qui se présentent devant soi. Avec quelques ordinateurs, vous avez les chefs de riz, vous avez les chefs de quartier, vous avez les bourgmestres. Dans 6 mois, le travail est fait. 5 ans. Le problème, c'est que, bon, ça c'est moi qui pense, certainement qu'il y a des gens qui veulent toucher des commissions là-bas. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que ça marche. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Vous savez, la ville comme la ville de Kinshasa, c'est à peine 369 quartiers. C'est 369 quartiers, donc c'est faisable. Puisque vous avez parlé de quartier, vous aviez été pendant 5 ans président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Alors, nous allons faire un tour dans le quartier Mimosa, où l'on a lancé les travaux de curage, de tranchées. Vrai que ça soit sanitaire, mais nous estimons que ça mérite d'être amélioré, perfectionné. De là, nous allons revenir commenter, mais on va aussi faire un tour au niveau du PN pour entendre ce cri d'alarme. Lui, il est élu de Kinshasa. Il représente la population quinoise, mais le Congolais aussi parce qu'il est député national. Alors, suivons cet élément avec la sagesse Ndombi. Nous revenons pour commenter, pour commenter Elongo na moko ya baponami ya ville province ya Kinshasa. Sur initiative de l'hôtel de ville, avec l'appui du gouvernement central, les travaux de curage sur le tronçon Brikine-Mimosa avancent à grands pas. Les habitants du coin sont très contents, mais derrière cette satisfaction, ils interpellent sur un point. L'évacuation des déchets sortis des caniveaux. Micro tendu, avis capté. Depuis quelques semaines, sur le tronçon Brikine-Mimosa, dans la commune de Ngaliema, les habitants assistent à un balai quotidien, le curage des caniveaux. Ces travaux, initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa, avec l'appui du gouvernement central, visent à débarrasser les caniveaux des déchets accumulés
afin de permettre aux eaux de pluie de circuler normalement et de prévenir les inondations. Pour Amanyoda, un habitant du quartier, ces travaux sont à saluer. Okire Obaosala ne bandele ezalaki un peu difficile, mais vraiment na minute oyo changement ezali. Pozo sala bien pozaki soki mbule beti awa nyoso ma eza ya otonda. Ezalaki faute ya ba carnivore. Mais pour le moment ne bazo sala, vraiment musala et sala ma bien bazo kire bien mais conscience pe ya biso. Omoni ba ndeko basali boye momona mutazo kombola, azozo basalite na ye, azozo ngisali susu na carnivore. Donc le réseau pesa moi pasi yango mais musala bazo sala ti okenzela mai ti kuna très très bien. Musala vraiment zo sala. Si l'initiative est bien accueillie par la population, plusieurs habitants soulignent toutefois des points à améliorer. Bon, bazo ndenge bazo kere yango ndelo ko to sepeli makasi to moniki non non ezali sungi vi ke non ndenge mbule beta ka inondation côté la kabiso. Mais depuis bazo bimisa biloko yango bazo sisa musala tina sukate. Babimisi tikalika boye ndenge mituka eleka na ndenge to tambola na donc mabele nyonso tout et ces zongi ezipili sus ezalo kola baosala eloko moko te c'est mieux batike tikala ka ndenge ezala kaka. Ça va musala malamu. Mini moto constater ta mutaje salamaka pour ani mabele wa tikaka. Suma longoli ba kotina mutu ko ba mo ba bwaki nzele tsele polele. Boyenta ba batande ba sa. Ça va musala malamu. Ndeba tika ngo su ini sama des mingabo. Ce n'est pas bien. Kobwaka ba biloko bisikana. Na mabele na biso bisika ezali e umeli mingi. Bazo ya ko décager te nde loko na ko santé na moni place wana yango wana. Pour Zeteti Manga et ce chauffeur poids lourd, l'idée est bonne. Ils insistent cependant sur la nécessité de vite évacuer les déchets amassés sur les trottoirs et la chaussée, car ils réduisent la voie, perturbent la circulation et provoquent de gros embouteillages. Avi na ngai to sepena initiation ya nani ya gouverneur na biso na ndenga zui likanisa sala ba kirage ba terasa ba mbula e banda ezali likanisi ya bien wa zui mais rega moko ezali kaka ke non nde ba bimisa ba mabele na terase ezo umelaka ezo umela po longola ngo miso so nga na usuna ba terase donc neti musala moko zo bandela nga plusieurs fois eza bien te e kozala mieux que balongoli basali kirage ba terrasse allez balongoli pe mabele yango mbala moko wana initiation bien en tout cas to sepela na initiation zuipo na ba mai etele matema suste po na bangungi ba merata ko diminuer. Aristote sensibilise à la question de l'entretien des caniveaux et appelle les habitants à plus de civisme pour éviter d'y jeter des déchets. Donc il dérange absolument mki mais ningi sa bisa biso sengo makasi. Soki ezalaka boye isa biso mena biso bi bato tozo amati to boka na ba terrasse tozo mayele ki tant to sala boya to bebisa nzela. Yonka ngana loba. Sur le site, l'ingénieur chargé de superviser les travaux explicite sur la lenteur liée à l'évacuation des déchets. Ils sont en train de travailler dans une zone qui est linéaire. Si vous avancez, si vous allez de l'autre côté, il y avait aussi des immondices, mais on avait déjà procédé à l'évacuation. Comme nous sommes par rapport à ces tronçons, nous sommes en train d'aller jusqu'au niveau de l'entrée Lédia. Donc il y a une zone, il y a une bande qui a été tirée et qui est déjà évacuée presque. Et pour l'autre bande, il y a des évacuations qui se font presque la nuit. Parce qu'on ne sait pas faire les évacuations la journée suite aux embouteillages, suite au mouvement que les véhicules, les engins devaient faire. Ce type d'initiative devrait être généralisé dans toute la capitale afin de prévenir les inondations récurrentes. L'action est jugée louable, mais mérite un meilleur suivi et une organisation plus efficace afin que les efforts consentis ne soient pas réduits à néant par des problèmes de gestion post-travaux. Honorable, ce travaux occasionne des embouteillages. C'est depuis des décennies. Nous vivons ces scénarios. On évacue les tranchées, on laisse sur la chaussée et après il y aura retour. Bientôt c'est la saison de pluie. Vos électeurs, vos compatriotes, ils en pâtissent. Vous aviez géré pendant 5 ans. Et aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous suivez cet élément, quelle est votre lecture
votre commentaire. Non, d'abord, j'ai aimé le patriotisme qui caractérise maintenant notre peuple. Vous avez vu que tout le monde apprécie, mais la seule difficulté, c'est que quand on laisse une semaine après, donc ça va encore nécessiter beaucoup de moyens. Coup de chapeau à ceux qui font ce tirage, mais tout ce que nous leur demandons, c'est d'évacuer. Moi, je l'ai dit parce que nous l'avons fait. Vous pouvez ne pas nous aimer, mais nous avons fait des choses que même Léopold II n'avait pas pu faire. Je commence par les grands marchés. Ces marchés-là, nous l'avons construit sans sortir un seul franc de l'État congolais. De quel marché vous parlez? Le marché qui ne s'achève jamais? Non, non, c'est déjà achevé depuis une année. Autant de promesses depuis plus d'une année. Non, vous pouvez aller là-bas. Okay. Donc l'ouverture, c'est autre chose. L'ouverture, ce n'est plus nous. Vous êtes la RTNC, la voie autorisée. Allez là-bas. Et je vous dis que même en Europe, il n'y a pas beaucoup de marchés comme ça. Je parle bien des marchés publics, je ne parle pas des supermarchés. Vous voyagez. Le problème, c'est que les Africains sont aliénés mentalement. Même quand ils font des choses plus importantes que celles qui sont faites en Europe, ils ne sont pas convaincus. Je sais encore que vous allez respecter. Pendant 5 ans, nous avons décoré cette ville plus que Paris. Moi, je connais bien les deux villes. Et vous connaissez, vous voyagez. Vous savez que j'ai dit la vérité. Quelqu'un va dire, non, mais nous, on n'avait pas décoré notre avenir. Même à Paris, c'est sur Champs-Élysées qu'il y a la grande décor. Et donc, nous avons trouvé cette ville dans l'obscurité. Aujourd'hui, vous avez de l'éclairage public. Quand on était là, la ville était balayée des nuits comme des jours. Nous vous avons laissé au moins 750 millions de dollars pour la construction des métroquines, parce que nous ne pouvons pas le faire. Quand on voulait commencer les chemins de fer, tronçon, gare centrale, aéroport d'Indili, il y a les pipelines de Congo-Sep qui longeaient les chemins de fer. Mais nous avons laissé l'argent. Ça, ce sont des choses que personne n'a pu faire avant nous, même pas Léopold II. Et pendant ces temps, la seule année où nous avons reçu beaucoup d'argent, c'était en 2022. Et c'était les 8% de notre rétrocession. Ça, c'est nous. J'apprécie ce que les amis sont en train de faire. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est comme la population a dit, lorsque vous êtes en train de déboucher, il faut évacuer. Directement. Et ils ont la chance parce que c'est la saison sèche. Mais pendant la saison de pluie, pourquoi ça traîne un peu? Parce que les eaux sont, la terre est boueuse. Pendant la saison pluie, on peut laisser pendant 2-3 jours parce que la terre est boueuse, il faut qu'elle sèche pour venir prendre. Mais maintenant, là, il n'y a pas de raison. Et je crois que la population s'est bien exprimée. Tout ce que nous pouvons demander à notre population, c'est que maîtrisons la gestion de nos déchets. Aujourd'hui, toutes les fosses septiques sont dirigées vers nos caniveaux. Et c'est au-dessus de ces caniveaux que nous mangeons. Et aujourd'hui, toutes nos poubelles, ce sont ces caniveaux. Si chacun peut le faire, je crois que nous finirons par avoir un pays scintillant et brasillant. Honorable Godin Poyi, professeur, c'est un plaisir, bonheur de partager avec vous ce 1h30 de temps d'antenne pour... Mine de rien, vous m'avez eu comme un oiseau dans un piège. Le temps passé. Pour enrichir, éclairer. Je présente déjà des excuses à ceux qui m'attendent à la conférence. Donc, si vous m'attendez, dès que je termine, je cours vite pour vous rejoindre à l'hôtel Rotana. Merci. Donc, je n'ai pas fui. J'étais venu servir la République. Merci à vous pour votre disponibilité. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, en somme, de votre passage? Mais aussi, que doit-on attendre du gouvernement, ou que peut-on attendre du gouvernement souminois 2? Donc, ce que les gens peuvent retenir de mon passage, moi, mes interventions concernent tout le monde, parce que je représente 3 personnes. C'est le pasteur, un peu le prof et le député. Donc, moi, j'interpelle tout le monde. Très modestement, j'ai développé une petite théorie qu'on appelle l'impoïsme. Les salut de la RDC passent par 3 choses. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale.
nous faisons ces choses, les rendez-vous, le développement sera au rendez-vous. S'agissant du deal RDC-États-Unis, je vous demande de soutenir cette affaire à 1000%. Moi, je ne suis pas un militant. Moi, ce monsieur, je ne le dis pas parce qu'on m'a demandé de le dire. Je le dis par conviction. Je défends cette idée depuis plus de 10 ans. Le bonheur de la RDC est déjà demain. Travaillons tous pour que ces deals aboutissent et vous allez voir que ça va résoudre nos problèmes sécuritaires, nos problèmes économiques. Mais en attendant, que personne ne vole les biens de l'État. On doit arrêter de voler. C'est noté. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Professeur. Vous êtes un fait diplomate et vous m'avez eu comme un oiseau dans un piège. Vous nous avez suffisamment, voulais-je dire, enrichi. Et nous n'hésiterons pas à vous recontacter très bientôt pour revenir. Parce qu'il y avait 2, 3, 4 questions à échanger rapidement. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Vous êtes l'une des personnes influentes du bloc 52, c'est ça, le bloc de 52 députés, où l'on retrouve vraiment des intelligences. Godem Poi, Julien Paloukou Kahongia et, voilà. Et AB tous les 50. autres. AB 50. Voilà. Bon, plusieurs réunions, propositions de changement. Est-ce que l'Union Sacrée survivra ou pas? On peut s'attendre à de lendemains meilleurs à l'issue de toutes ces réunions pilotées par le premier de Congolais, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et autorité morale de l'Union Sacrée. Bon, pour cette question-là, je suis très incompétent. Je vais me ressourcer auprès du prof Mbata et je vous amènerai des réponses la prochaine fois. Okay. Je préfère que chaque fois que vous estimez que c'est utile que nous parlons de l'économie au peuple congolais, n'hésitez pas. Nous sommes disposés. Je n'aime pas aborder des questions politiques parce que c'est là où tout le monde intervient. Même celui qui n'a maîtrise aucune théorie politique. Alors voilà, non, moi je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes qui dans cette affaire-là? Donc je suis incompétent par Merci rapport beaucoup. aux questions de l'Union Sacrée. Ça, je vais me référer au SP, le prof Mbata. Okay. Il va me donner suffisamment de ressources. Et au besoin, je vais vous l'amener un jour. Alors, mais sinon, j'ai aimé l'esprit que j'ai trouvé ici. Je vois que la RTNC est en train vraiment de se métamorphoser. Et j'ai eu le courage. Moi, quand ça ne marche pas, je dénonce. Et quand je dénonce, je le répéterai même devant un fusil. Moi, je ne suis pas un poltron. Et quand ça marche, je félicite. Et demandez à votre ministre, il vous dira qu'il y a 2 mois, je l'ai félicité parce qu'il faut être aveugle pour ne pas reconnaître qu'il y a des choses qui se passent à la RTNC pour le moment. Donc il faut être aveugle. Que ce soit la IN, que ce soit la D, on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent. Bon vent à tout le monde. Et je constate que vous êtes en train de chasser tous nos vieux qui étaient ici. Les jeunes sont tellement audacieux qu'ils veulent tout prendre. Alors, il ne faut pas chasser tous les vieux. Vous avez besoin de leur sagesse. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis comme ça. Donc, moi, je ne calomnie pas les gens. Lorsque je suis mécontent, je m'exprime. Docteur Henri... Et quand je suis content, je parle comme je l'ai fait. Docteur Henri Zegabé, merci. Vous aviez la réponse. Alors, mesdames, messieurs, le panier... Donc, une RTNC rénovée, rajeunie. Oui. Mais bon, on va perdre. Bana sekele à plan. Hein? Tala. Bana sekele à plan. Donc, il faut bien boza na bango bien. Boza la théo, bokende retraite. Bakende ba kufate. Otika bango bazala. Allez, je vous dis, le panier revient. Merci. Merci Non, c'est moi qui vous remercie, Serge. Et puis, il y a une sagesse Loba qui dit